Les gars, j'ai craqué. Je m'étais promis d'arrêter ce genre de film. Mais vous savez quoi? C'était plus fort que moi. Asseyez-vous, je vous explique tout. Ça vous parle le souffrance porn? Ce genre de film ultra traumatisant sur la souffrance des Noirs. Des films, même quand il y a une fin heureuse, vous êtes quand même traumatisé et vous avez envie de tout casser. Vous savez, des films comme 12 Years a Slave, Till, La couleur pourpre, ou alors 90% du catalogue de Tyler Perry. Je pense que vous voyez le genre. Et pourtant, j'ai regardé l'histoire de Suleiman. L'histoire d'un jeune homme noir vivant en France, qui est migrant et qui est livreur, et qui essaye dans son quotidien de s'en sortir, et qui fait une demande d'asile. Et malheureusement, rien ne va se passer comme prévu. Ce film m'a retourné. C'est pas simplement parce qu'il a été primé à Cannes, mais parce que c'est vraiment la vie de la plupart d'entre nous. Vous savez, hein, comme pour beaucoup, on est venu en France pour s'en sortir, ou alors la vie de nos parents qui ont essayé de nous trouver un avenir meilleur. Malheureusement, ça ne se passe jamais comme ça avait été prévu. Et plutôt que vous en parler, je pense que c'est encore mieux d'écouter quelques audios. Salut, c'est Marie. J'appelle pour parler du film L'Histoire de Suleiman, que j'ai beaucoup aimé, qui m'a beaucoup ému, parce qu'en fait, c'est un film social, à la limite du documentaire, je trouve. Et je trouve aussi que ce film nous renvoie à nos comportements d'acheteurs, de consommateurs de ce type de plateforme, puisque c'est de ça qu'il s'agit dans le film, et que ça nous permet voilà, de nous arrêter sur des gens qu'on voit sans regarder, dont on imagine bien les difficultés rencontrées. Et pour tout ça, c'est un film qui m'a vraiment retourné. Et la séance même, le visionnage du film a été lourd en raison de ça. Merci Marie pour ton témoignage. Comme elle le dit, hein, on est vraiment à la limite, parce que c'est un film, c'est une fiction en réalité, mais combien de personnes vivent ça au quotidien? Combien de fois on croise passer à vélo des livreurs, des personnes? Combien de fois on ne s'arrête pas 2 secondes, ne serait-ce même pour dire bonjour, pour donner la monnaie, on refuse de descendre l'escalier pour récupérer notre commande, alors que parfois ces gestes qui peuvent nous paraître banals, où on se dit qu'on est un peu dans notre luxe, notre confort, en réalité, fait gagner quelques secondes. Un peu comme dans le film, finalement, du coup, dans l'histoire de Suleiman, ces quelques secondes qu'ils gagnent leur permettent en réalité de faire autre chose. Alors, je ne vais pas vous la jouer hyper moralisateur. Hein. Je sais, tout le monde a aussi ses réalités différentes. Mais ce film est criant de cette réalité, de cette vérité qu'on a oublié, on oublie parfois, alors même, encore une fois, qu'on peut avoir eu des vécus similaires. Et je trouve que c'est fort d'avoir réussi à le retranscrire à l'écran.